Est-ce que vous vous considérez comme un leader? Dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, je vous parle des 6 aptitudes pour devenir un bon leader. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure et ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et oui, le leadership, très souvent, quand on pense au mot leadership, on va penser au leadership au niveau professionnel, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un leader, on peut être un leader dans toutes les sphères de notre vie. On peut être une personne, justement, que les autres ont envie de suivre. Et aujourd'hui, oui, on va voir 6 aptitudes pour être un bon leader, 6 aptitudes que vous pourrez décider de commencer à développer. Il y en a peut-être que vous avez déjà. Première aptitude, devenir un leader, ça implique une maîtrise de soi. Alors, tous les leaders que j'ai connus et que vous avez aussi fort probablement rencontrés dans votre vie sont des gens qui, effectivement, ont quand on parle de la maîtrise de soi, c'est cette aptitude à avoir le contrôle, entre autres, sur leurs émotions, mais qui sont en pleine maîtrise de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont faire. Donc, ce sont des gens qui sont quand même très souvent réfléchis. Et moi, ce qui me frappe quand je rencontre des gens que je considère comme étant des leaders, ce sont des gens qui, moi je dis souvent cette expression-là, est-ce que les bottines suivent les babines? C'est tout ça, est-ce que les bottines suivent les babines? Oui, c'est ça. Oui. Et la réalité, c'est qu'effectivement, tous les leaders que j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont excessivement cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ce qu'ils disent, là, regarde-les aller et c'est ça qu'ils font. Et ça, pour moi, c'est un leader. Donc, première aptitude, ce sont des gens qui ont une maîtrise d'eux-mêmes. Deuxième aptitude, ce sont des gens qui ont une bonne attitude. La bonne attitude, j'en parle beaucoup dans mes conférences, j'en parle dans mes livres, c'est quelque chose qu'on choisit. On peut décider au quotidien de choisir notre attitude et non pas de subir notre attitude. Et oui, il y a des gens qui, de façon naturelle, ont plus d'aptitude à voir, moi, ce que j'appelle le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. Mais en quelque part, on peut décider individuellement de dire, moi, je vais commencer à travailler justement sur avoir une bonne attitude en, justement, essayant de voir dans chaque défi, dans chaque difficulté, c'est quoi l'opportunité, c'est quoi la solution. Alors, souvent, les leaders, des gens qui, pour chaque problème, vont voir une solution. De toute façon, ils ne voient même pas nécessairement les problèmes comme des problèmes, mais ils voient systématiquement que dans chaque défi, il y a une solution. Donc ça, c'est notre deuxième aptitude. Troisième aptitude, le leader est capable de rester calme sous la pression. Quel gros défi! Je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est tout un défi sous la pression, sous le stress, d'être en mesure de garder notre calme. Et oui, on pense aussi souvent instinctivement dans notre vie professionnelle, mais pensez à votre vie personnelle aussi. Lorsque vous êtes stressé, lorsqu'un de vos enfants ou votre conjoint est pour vous une occasion de ressentir du stress, est-ce que vous arrivez à garder votre calme? Et je vous dis ça, puis je me parle à moi-même. Alors, c'est du travail que moi aussi j'ai à faire, de continuer à avoir cette maîtrise pour justement rester le plus souvent possible calme et dans un état où je suis en contrôle justement de mon émotion. Prochaine aptitude. Le leader, c'est souvent une personne qui est charismatique. Et ça aussi, j'en parle dans mes conférences, le charisme. C'est quoi le charisme? Le charisme, souvent, les gens pensent que c'est quelque chose qu'on a de façon innée, mais non. On peut développer notre charisme. Le charisme, c'est ce qui fait que les gens ont envie de vous suivre. C'est le fait d'être capable de regarder les gens dans les yeux. Le sourire nous rend charismatique. Notre prestance, notre posture, notre confiance en nous fait en sorte qu'on devient un être charismatique. Donc, si vous réalisez aujourd'hui en m'écoutant que vous avez à travailler votre confiance en vous-même, faites-le. Il y a des livres, il y a des formations sur le sujet. Moi, j'offre même une web diffusion qui va avoir lieu éventuellement sur la confiance en soi. Vous pouvez aller voir sur le site web. Ceci étant dit, il y a plein d'outils pour développer votre confiance en vous-même. Mais avez-vous remarqué, souvent les leaders étant des gens très charismatiques, on va avoir tendance à dire que cette personne-là a excessivement confiance en elle et c'est vrai, il y a souvent un lien entre le leadership et la confiance en soi. Donc, développez votre charisme. Alors ça, c'est une autre des aptitudes du leader. Le leader, il sait aussi prendre des risques. Il n'hésite pas à en prendre. Et je ne vous dis pas qu'il prend des risques qui ne sont pas calculés par contre, mais un leader, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, qui est vraiment plutôt proactif au lieu d'être en mode réactif. Et encore là, on pense souvent à la vie professionnelle, mais pensez aussi dans votre vie personnelle. Est-ce que vous êtes une personne qui est plutôt proactive ou qui va plutôt réagir face aux situations de la vie? Donc, comment vous qualifiez-vous? Et vous pouvez décider, si vous réalisez que vous êtes plutôt un être réactif, de commencer à être
un peu plus proactif, de commencer à prendre un peu plus de décisions. Et à justement, qui dit prendre des décisions, dit des fois oui, avoir à vivre avec un certain risque. Parce que si tu prends aucune décision, il n'y a pas de risque. Si tu fais rien, si tu passes pas à l'action, c'est pas risqué. Tu restes dans ta zone de confort, mais il se passe pas grand-chose. À partir du moment où tu commences à prendre action, à prendre des décisions, à avoir certaines initiatives, c'est sûr que ça va faire bouger les choses. Puis des fois, oui, il y a des petits risques, mais ça vaut très souvent la peine. Donc, avant de vous donner la dernière aptitude, je vous invite, vous vous dites, moi j'ai envie de développer mon leadership, j'ai mon tout nouveau bébé, l'ADN du leader. Alors, c'est un audio qui est fraîchement sorti pas des tablettes, mais qu'on vient tout juste d'enregistrer. Donc, c'est plus d'1 heure d'informations dans lequel je vous partage comment justement devenir un leader, comment développer ces réflexes-là de leadership pour attirer dans votre vie ce que vous voulez avoir. Et on est en promotion en ce moment, donc si vous le commandez, c'est $19,95 notre audio, mais en plus, on va vous mettre en bonus mon audio Les secrets de la réussite. Alors ça, là, c'est une belle façon de passer du temps dans la voiture lorsque vous êtes pris dans la circulation et que vous écoutez les mauvaises nouvelles. Au lieu de ça, écoutez donc Stéphanie, c'est moi qui fais la narration. Alors, je vous l'offre, c'est pour un temps limité. Vous pouvez commander les deux pour $19,95. Avant de terminer, dernière aptitude des leaders, ce sont des gens qui ont su et qui continuent à développer leur intelligence émotionnelle. Si vous me suivez, vous savez que j'en parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. J'ai écrit un livre sur le sujet. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est 4 choses. 1. Apprendre à se connaître, donc la conscience de soi. Deuxièmement, être en mesure de gérer nos émotions, donc la gestion de soi. Troisièmement, la conscience des autres. Être conscient que je vis avec d'autres personnes qui eux autres aussi vivent leurs émotions. Donc, troisièmement, la conscience des autres. Et quatrièmement, la gestion des relations. Les leaders sont des gens qui ont travaillé ces 4 sphères-là. Donc, qui gèrent bien leurs relations, qui se connaissent eux-mêmes, qui gèrent bien leurs émotions et qui sont aussi très conscients des autres. Donc, ce sont des gens très souvent très empathiques. Alors, êtes-vous un leader ou voulez-vous développer votre leadership? Si c'est le cas, je vous invite à prendre l'information sur notre promotion. Prenez l'information au bas de la chronique. En attendant, je vous dis merci. Merci d'être là. Merci de me suivre. Et si vous avez aimé, si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent profiter de ces petites vidéos qu'on vous offre, invitez-les à s'abonner à ma chronique du succès sur osezvousaméliorer.com ou invitez-les à faire mon défi, défi22jours.com. Alors, en attendant, je vous dis bon mercredi et on se voit samedi. Salut!